à tous, ici Franck, content de vous retrouver. Alors j'étais un petit peu silencieux ces derniers temps parce que beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire. Mais aujourd'hui, alors je me trouve dans un pays étranger, donc j'ai pas pu résister de faire une petite vidéo. Et alors je ne sais pas si vous pouvez reconnaître un petit peu l'endroit. Alors c'est pas très caractéristique ici, mais je me trouve en fait en Australie sur la côte ouest, dans un endroit qui s'appelle Shark Bay. Et alors je voulais en profiter justement pour vous montrer un petit peu de quelle façon je procède lorsque je voyage, parce que je voyage tout seul. Et donc on va voir ça, vous allez voir un petit peu l'agencement de la voiture et aussi un petit peu comment je travaille, avec quel matériel. On y va tout de suite. Je ne sais pas si vous voyez la voiture qui est en bas, on va aller voir ça de plus près. Alors nous voici arrivés à la voiture, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur et donc voilà un petit peu l'endroit qui va être ma maison pendant quelques semaines. Alors on va commencer par l'arrière. Vous voyez que ici il y a un matelas avec un oreiller puisque je dors effectivement la plupart du temps dans la voiture, puisqu'en Australie en fait le pays est tellement immense qu'il est très difficile de trouver un camping ou un hôtel enfin en tout cas à tous les coins de rue. Voilà, donc j'ai juste rabattu la banquette, donc ça permet de s'allonger de tout du long. En bas vous avez alors un petit peu du bordel, c'est-à-dire des diffuseurs, aussi mon matériel flash qui est en fait monté, puisque ça m'évite de ranger tout dans le sac, donc je laisse les éléments montés, voilà, comme ça me permet de gagner du temps. Alors ensuite à l'arrière, le sac photo, la trousse de toilette et le matériel donc de camping. Voilà, ce qui me permet de faire chauffer éventuellement des pâtes, du riz, etc. Les boîtes de conserve, tout ce qu'il faut et des réserves d'eau. Alors là, il n'y en a plus beaucoup. Il va falloir que je retourne faire des courses. Ça, c'est très important de penser à prendre beaucoup de bouteilles d'eau. De l'autre côté, nous avons donc le sac de voyage avec les vêtements. J'utilise aussi une couverture de survie. Alors ça peut être utile si jamais vous avez froid la nuit. Et aussi, ça permet de éventuellement obturer les carreaux lorsque vous dormez dedans. Donc pour éviter d'avoir le jour et aussi pour obstruer la vue bien sûr. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des ventouses avec des crochets. Voilà, et ça permet donc de fixer ça sur la vitre et vous en découpez un bout et vous l'accrochez donc ici, tout simplement. Souvent je mets ma serviette de toilette entre les deux sièges, voilà, posée sur les appuis-têtes, et comme ça permet d'obstruer complètement la vue et personne ne vous voit de l'extérieur. Alors ensuite sur le siège passager, je laisse toujours donc ma longue focale au cas où, c'est très pratique pour les varans qui sont sur le bord de la route. Le GPS, ça peut toujours servir, donc avec la carte du pays, puisqu'on n'a pas le réseau partout en Australie, donc il faut penser éventuellement qu'un GPS peut être utile. Et vous voyez que j'ai aussi donc des chargeurs qui permettent de charger des accus AA et AAA, et très important, qui fonctionnent sur allume-cigare, et oui, puisque bien sûr il n'y a pas de 220. Pareil donc pour le chargeur concernant les batteries d'appareils photo. Voilà. Et pareil, alors je ne l'ai pas ici, mais j'ai un autre chargeur qui permet de charger mes batteries lithium pour ma lampe torche. Voilà, une Phoenix que je garde toujours à portée de main, tout comme mes gants. Alors ça c'est pour les serpents. Voilà. Et un crochet. Là encore c'est pour les serpents. C'est très important d'avoir tous ces éléments donc très près de soi si jamais il y a un serpent qui doit être enlevé d'urgence de la route. Donc voilà, vous voyez un petit peu l'intérieur de ce qui va être ma maison pendant quelques semaines. Alors ça fait déjà 15 jours que je suis dans le pays et c'est vrai que je dois dire que les paysages sont vraiment fabuleux. Si vous avez l'occasion d'aller dans ce pays, c'est vraiment splendide. Voilà, je pense que vous ne vous ennuierez pas, et si en plus vous photographiez les oiseaux, c'est encore plus, je dirais, plus ludique et plus facile que les reptiles. Donc l'inconvénient c'est qu'il y a beaucoup de mouches ici, parfois c'est même insupportable, mais bon, je pense qu'à force on s'y fait, voilà.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile si jamais vous, bien si vous voyagez seul, si vous voyagez en voiture à l'étranger. Et puis on se retrouve prochainement, j'essaierai de vous faire donc une autre vidéo dans un autre endroit aussi beau que celui-ci. Voilà, on se retrouve très vite, ciao, à bientôt.